L'Église évangélique des Assemblées de Dieu, temple universitaire, a abrité ce 20 mai 2024 la 7e édition de l'initiative Lundi de Pentecôte. Elle a rassemblé plusieurs jeunes de l'Église et d'ailleurs autour du thème « Jeunes chrétiens, le hasard n'existe pas ». Cette activité a pour but d'aider les jeunes à grandir professionnellement, spirituellement et se préparer sur le plan matrimonial. L'objectif, c'est aguerrir nos jeunes gens et nos jeunes filles, les préparer pour une vie réussie dans la société, les aider spirituellement, les aider aussi dans le choix du partenaire, les aider dans tous les aspects de la vie. Parce qu'on sait que ce n'est pas facile avec la jeunesse aujourd'hui. À voir tout ce qui se passe dans notre monde, il faut un accompagnement de nos jeunes pour qu'ils réussissent. Pendant plusieurs heures, les participants ont reçu des enseignements sur différentes thématiques pour nourrir et approfondir leurs connaissances. Les thématiques abordées sont entre autres les voies de la bénédiction, pas de réussite professionnelle par hasard, pas de réussite matrimoniale par hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc la bénédiction aussi ne vient pas par hasard. Donc les jeunes devront comprendre que pour être béni, il faut jouer également sa partition. Et pour être béni, le jeune, en tant que jeune, il y a certains pas à poser. Notamment, il faut honorer Dieu. Il faut honorer également ses pères, ses devanciers dans la foi. Pas de réussite matrimoniale par hasard. Il faut se préparer. Et c'est ce dont j'ai parlé ce matin. Montrer les conditions à remplir pour les prérequis pour un foyer réussi et heureux. Ces jeunes ont également eu l'occasion de s'exprimer sur différents sujets qui aujourd'hui sont considérés comme tabous dans la société. Ils ont aussi reçu quelques conseils pour une bonne conduite de vie. Quand on se retrouve avec les jeunes ont des sujets mais qui ne veulent pas dire, qui sont à l'intérieur d'eux et ils gardent jusqu'à leur mariage. Et une fois dans le mariage, ils commencent par commettre des erreurs. Donc il y a plusieurs sujets que nous avions abordés, plusieurs questions. Et nous avions essayé de donner la réponse. Comment se préparer pour le mariage? Qu'est-ce qu'il faut avoir d'abord avant d'aller au mariage? Faut-il avoir des millions dans le compte d'abord avant d'aller au mariage? Quels sont des éléments simples? Bon, il y a beaucoup de choses que nous avions abordées quand même. Loin d'être un simple moment d'échange et de partage, l'heure a aussi été consacrée aux louanges, ceci pour glorifier le Seigneur et implorer les grâces du Saint-Esprit descendu sur les apôtres. La joie peut se lire sur le visage des participants qui désormais sont outillés sur les critères du choix du conjoint et les bonnes actions à poser pour une vie professionnellement et sentimentalement réussie. Nous avons eu droit aux enseignements loin d'être théoriques mais pratiques et adaptés à nos contextes et je suis entièrement satisfait. Ce que j'ai retenu, c'est que Dieu a déjà fait sa part. Pour ma réussite, s'il n'y a pas du hasard, il va falloir que moi-même j'exerce la mienne. Il va falloir que je fasse ma part, surtout en ce qui concerne la réussite professionnelle et la réussite matrimoniale. Oui, je suis très satisfaite parce que cela nous a donné, on a eu beaucoup de conseils. Et si, en tant que jeune fille, tu étais sur un chemin qui allait te faire retirer, je pense qu'avec les conseils de Maman Sambéni ce matin, en tant que jeune fille, tu dois te retrouver si tu es sur la bonne ligne. Les regards sont désormais tournés vers l'édition 2025.